Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Aujourd'hui, la capitale de Paphos, à l'époque, il y avait deux capitales, l'ancienne ville et la nouvelle ville. Dans l'ancienne ville de Paphos, vous pouvez encore y aller aujourd'hui, vous allez trouver des vestiges de temples aux déesses Aphrodite et ainsi de suite. Parce qu'évidemment, quand l'évangile va progresser, à ce moment-là, parce qu'on est au tout début de la première mission que l'apôtre Paul va entreprendre avec Barnabas, et ils ont embarqué Jean-Marc, c'est la première fois que l'évangile va aller au-delà des frontières. Là, ils vont rentrer, ils vont sortir des endroits qu'ils connaissent. Il y a Antioche qui est quand même là, c'est pas tellement loin. Ça reste encore sur le... Là, on sort du continent, on va sur la mer, on s'éloigne, on va vers les nations, où il y a quand même une présence juive, parce que les Juifs ont toujours bougé partout. Il y a du commerce sur l'île de Chypre, parce que l'île de Chypre était très connue pour ses mines de cuivre à ce moment-là. Donc, s'il y avait moyen de faire du commerce, il y a une légende qui dit, s'il y a du commerce, il y a certainement des Juifs qui sont là-bas, des commerçants. Ils ont le don du commerce, il faut le reconnaître. Et donc, ils s'éparpillaient, et on avait donc sur place des synagogues, déjà. Et Paul, Barnabas et Jean-Marc première chose qu'ils font, ils passent par les synagogues. Alors, lisons le texte de ce matin. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils y trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, et qui va s'appeler maintenant tout le reste du récit Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Alors normalement j'ai une petite carte. Oui, j'ai une petite carte. Donc ils ont quitté la terre pour traverser, vous voyez, pour arriver sur cette petite île, et ils vont se rendre jusqu'à Paphos. Et les petites images que je vous ai mises là, c'est parce qu'on a fait des recherches archéologiques sur l'île de Paphos. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'aller en vacances à un endroit, c'est très beau, il y a une grande richesse culturelle là-bas, et en même temps, il y a des vestiges de l'Empire romain, parce que l'Empire romain était très très bien établi à cet endroit. Forcément, mine de cuivre, ça fait tourner le commerce. Et cette île est gouvernée par à ce moment-là, alors juste, je ne veux pas vous perdre, parce que même moi je me suis perdu en étudiant ça, mais il y avait des villes qui étaient sous l'autorité du Sénat de Rome et des villes qui étaient sous l'autorité de l'empereur de Rome. Et il y avait des villes sénatoriales et des villes qui étaient l'inverse que sénatoriales. Comment ? Impériales, merci. Voilà, impériales. Voilà. Et donc, merci. Et donc, à ce moment-là, il y a un proconsul qui est quelqu'un, on pourrait dire un gouverneur, qui est là et qui est placé par Rome, sous l'autorité à ce moment-là du Sénat, pour diriger l'île de Paphos. Donc, c'est un haut gradé. Je ne sais pas comment on pourrait transcrire cela, mais il est sous l'autorité d'un chef ou d'un Sénat, là en l'occurrence, mais c'est quand même un haut dirigeant. On est dans les strates du pouvoir à ce moment-là. Et juste pour que vous puissiez bien comprendre le contexte, nous avons toujours Saul qui est toujours là,
Donc, Saul, qui est Saul de Tarse, c'est son nom juif, comme le roi Saül autrefois, il y a une référence, mais là, il va s'appeler Paul. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de s'appeler Paul quand on traverse l'Empire romain et que les gens ont de moins en moins de contact avec la culture juive. Et c'est plus facile d'avoir ce nom international. Puis, lui, en fait, il appartenait à la tribu des Benjamins et il était un pharisien, fils de pharisien. Donc, c'est un religieux, je vous ai expliqué ça la semaine passée. C'est un homme très, très zélé, passionné, mais la manière dont Dieu est venu le chercher pour utiliser ses dons, Dieu a mis ses dons au service de l'Église. Donc, nous avons Saul qui est, entre guillemets, le chef de file de cette mission. Nous avons Barnabas. Barnabas qui est quoi? Un lévite. Un lévite, c'est un homme qui a été choisi par la tribu, comme tribu de Dieu, pour s'occuper de tout ce qui est les sacrifices dans l'Ancien Testament. Seulement les Lévites pouvaient toucher à l'Arche de l'Alliance, par exemple. Seulement eux avaient le droit de remettre tout en place pour déplacer le temple. Seulement les Lévites avaient le droit de rentrer dans le temple pour apporter les sacrifices. Ce n'était pas n'importe qui le faisait. Donc nous avons là un homme religieux, mais qui vient de l'île de Chypre. Il est né là-bas. Et c'était pas le meilleur lévite au monde, dans le sens où il désobéissait à ce que Dieu demandait, puisqu'un lévite ne pouvait rien posséder, mais il était lui-même possesseur autrefois d'un champ. Il nous a dit cela dans l'histoire avec Ananias et Saphira. Il déposait le fruit de la vente de son champ devant les apôtres. Donc on se dit, mais comment ça se fait qu'il avait un champ, lui? Il n'avait pas le droit d'en avoir un. Et en plus, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait si loin du temple de Jérusalem pour un lévite? Bref, ça bougeait. Mais conversion, son nom qui s'appelait normalement Joseph devient Barnabas, qui veut dire fils de l'encouragement, fils de la prophétie d'encouragement. Et puis nous avons Jean-Marc qui est avec eux dans le groupe. Qui est Jean-Marc? Marc ou Jean. En fait, on va l'appeler Jean-Marc pour le moment, c'est plus facile. En fait, c'est le cousin de Barnabas. Eh ouais, parce que c'est comme partout, hein, y a des affinités, des connexions. Et Jean-Marc, vous le connaissez sans le connaître. Pourquoi? Parce que c'est le fils d'une certaine Marie. Alors dans la Bible, il y en a 6 de Marie différentes. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, puis vous avez Marie, la mère de Jésus. Il y a plusieurs Maries, j'ai oublié les autres, c'est pas grave. Mais vous avez une Marie qui, elle, a reçu les disciples dans sa maison lorsque, vous savez, Pierre avait été emprisonné. L'Église priait parce que Pierre était emprisonné, puisque Jacques avait été décapité. On priait pour la libération de Pierre et ils étaient réunis où? Dans la maison de Marie, la mère de Marc. Vous comprenez, ce n'est pas des gens qui ne se connaissent pas, ce sont des gens qui ont l'habitude, qui vivent ensemble. Et donc lui, Marc, il vient de Jérusalem. Et il y avait souvent 2 prénoms à l'époque, hein, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Et donc Jean est aussi appelé Marc. C'est jamais facile pour nous, pour savoir mais de qui il parle, mais c'est comme ça. Et donc vous avez ces 3 personnes, ces 3 hommes qui partent maintenant et qui vont commencer l'évangélisation en Salamine. La première chose qu'ils font, comme toujours, ils vont d'abord rentrer dans les synagogues parce qu'ils veulent obéir à une parole de l'Écriture. Quand Jésus vient, il vient d'abord pour parler aux Juifs. Il vient d'abord pour annoncer le message aux Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs, c'est eux qui ont reçu les promesses. C'est eux les descendants directs d'Abraham. C'est eux le peuple que Dieu a choisi pour se révéler au monde. Ce n'est pas rien. C'est un peuple élu par Dieu. Ce n'est pas un peuple parfait, c'est un peuple qui a fait de la misère sans arrêt. Et c'est même grâce à leur endurcissement, si vous voulez un peu regarder dans Romains, que l'évangile est venu jusqu'à nous, que Dieu avait prévu de toute façon. Mais donc, la première chose que les apôtres font, en tout cas Paul est apôtre, et puis Barnabas et Jean-Marc, ils vont dans les synagogues parce que c'est le meilleur endroit où tu peux parler de Dieu, puisque normalement, un juif attend le Messie. À Jérusalem, ils n'ont pas cru que Jésus était le Messie. Et c'est pour ça qu'ils l'ont persécuté. Mais ça, Dieu l'avait prévu. Et c'est cette persécution qui était le fruit d'une ouverture au monde entier. Ils vont alors, en effet, il faut savoir que quand Paul va parler de la raison pour laquelle il annonce l'évangile de cette manière-là, pourquoi il va d'abord dans les synagogues, parce que dans Romains chapitre 1, versets 16 à 17, il est dit ceci. En effet, c'est Paul qui parle, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » D'abord, du juif d'abord, et aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. D'abord les juifs.
Et donc, première mission d'évangélisation où ils vont d'abord vers les Juifs, d'abord dans la synagogue. Et c'est bien plus facile, puisque les gens se réunissent à un moment donné, et il était de coutume, quand un étranger venait, on pouvait lui donner la parole dans ces synagogues, on pouvait lui demander. Les nouvelles se propageaient de cette manière-là. À l'époque, quelqu'un venait de Jérusalem, on voulait entendre ce qui se passe, et puis ils ont tendu le micro à Paul, et puis ils ont entendu la bonne nouvelle du Messie en Jésus-Christ. Cette petite troupe continue son chemin pour atteindre la capitale. Ils vont à Paphos. Juste une petite chose, parce que j'en suis confronté moi-même en ce moment. Pourquoi est-ce qu'ils vont à Chypre ? Ben là, vous avez 0. Hein. Allez, d'où il vient Barnabas Ben de Chypre. Et pourquoi est-ce qu'ils vont à Chypre ? Ben parce que Barnabas vient de Chypre. Alors, poussé par le Saint-Esprit, bien entendu. Mais à ce moment-là du texte, il ne nous a pas dit que le Saint-Esprit leur a dit d'aller là, à cet endroit-là. On ne peut pas non plus l'interdire, mais il y a la réalité de la vie chrétienne, c'est qu'à la fois on demande à Dieu sa direction et à la fois on réfléchit pourquoi on fait les choses, dans quel but on fait les choses. Et c'est évident qu'à ce moment-là, ils ont été à Chypre parce que Barnabas vient de Chypre. Il y a d'autres moments où l'apôtre a voulu changer son chemin et le Saint-Esprit a dit non, tu ne vas pas aller par là, tu vas aller à un autre endroit, tu n'iras pas en Mésopotamie, non. On verra ça plus tard dans les textes. Mais donc on voit la direction, à la fois ceux qui prient pour que le Seigneur leur donne une direction, ils peuvent aussi prendre une décision. Vous pouvez décider de servir le Seigneur où vous voulez, tant que c'est dans la parole de Dieu, mais il faut être ouvert et demander au Dieu aussi de fermer des portes, d'ouvrir des portes, de donner une direction, mais c'est rare que vous avez quelqu'un qui va s'asseoir au milieu d'une pièce et qui va dire « Seigneur, montre-moi la voie », et puis d'un coup, il va avoir un livre qui va se dérouler devant lui avec tout le déroulé de sa propre vie. C'est pas vrai. Ça peut le faire, mais la réalité, c'est plutôt qu'on décide de faire quelque chose, et on a une grande liberté, les chrétiens, de décider de faire des choses. De la manière, vous avez le droit de vous pouvez vous marier. Il y a pas, vous n'avez pas un livre qui va dire avec qui, quelle couleur de yeux, quelle couleur de cheveux, quel poids, rien. Vous avez le droit de vous marier. Paul va préciser, dans le Seigneur. Mais vous comprenez, il y a souvent, les gens cherchent une espèce de volonté bullseye. Vous savez ce que ça veut dire bullseye ? Droit dans la cible. Vous savez quand vous tirez la carabine à la foire là, et que vous avez le petit rond rouge, il y en a certains qui pensent que la volonté de Dieu, c'est juste un tout petit point, juste sur une grande carte, et il ne faut absolument pas que je rate la volonté de Dieu. Donc, pour ne pas se tromper, ils veulent une révélation particulière et forte. Ils cherchent cette conviction. Mais aller évangéliser le monde, c'est faire la volonté de Dieu. Et puis on a une attitude où on est quand même dans la prière, en Seigneur, confirme-moi. Et vous allez voir, toute l'histoire montre que le choix est bien dirigé par le Saint-Esprit. Là, à cet endroit-là, ils traversèrent, acte 13, versets 6 et 8, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, donc la capitale, où il se trouvait un magicien, un prétendu prophète, juif appelé Bar-Jésus. Bar-Jésus, ça veut dire fils de Jésus. Jésus, c'était un nom assez banal à l'époque. Il ne faut pas croire que c'est juste Jésus-Christ qui avait ce nom-là. Il y en avait beaucoup qui s'appelaient Jésus. Comme chez nous, il y en a beaucoup qui s'appellent Dupont. C'est comme ça. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. C'est important d'entendre ce petit mot-là que Luc précise bien en disant que ce n'était pas un idiot, c'était un homme intelligent. On a retrouvé des stèles à son nom. Donc tout ce qui est là est en plus prouvé par l'archéologie. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Cet homme donc a quand même un cœur qui recherche, il y a une soif, il y a quelque chose en lui, il entend qu'il y a ces deux hommes qui sont arrivés sur cette île, et ça fait un petit temps, et comme il est au pouvoir, il sait tout ce qui se passe, ils n'avaient peut-être pas de téléphone, mais ça fonctionnait très bien les informations à ce moment-là. Il entend et il veut savoir le message que Paul et Barnabas ont à dire. Sauf que dans cet entourage, il y a un homme qui s'appelle donc Bar-Jésus, mais qu'on surnomme aussi Élymas. Élymas, ça veut pas dire, Élymas ne veut pas dire définition égale magicien. Élymas, ce n'est pas magicien, c'est son nom. Sauf que Élymas, en fait, dans l'étymologie du mot, c'est arrivé jusqu'à nous, et on pourrait dire que dans les milieux arabophones, l'ouléma, celui qui est l'interprète,
de l'écriture vient de ce mot ouléma. En fait, magicien ne veut pas simplement dire quelqu'un qui fait de la prestigitation, celui qui fait des potions magiques. Il y a aussi l'idée de connaissance, de savoir. Comme les mages qui sont venus d'Orient pour la naissance de Jésus, c'était des gens bercés dans une science. Sauf que lui, Élimas, il est un petit peu plus particulier. Il se fait passer pour prophète juif. Ça veut dire qu'il se fait passer pour prophète de l'Éternel. Et là, une confrontation va surgir entre l'apôtre Paul et ce fameux Élimas. Est-ce que vous savez que la majorité des décideurs politiques doivent porter lourdement le poids d'une décision? Lorsqu'un leader politique doit prendre des décisions pour l'avenir, souvent ils sont perdus. Ils cherchent à connaître des signes. Ils se tournent vers des diseurs de bonne aventure, vers des cartomanciers, vers des gens qui auraient une capacité de connaître l'avenir. Ce que l'on voit avec Bar Jésus, qui est dans l'entourage de Sergius Paulus, eh bien en fait c'est un de ses conseillers. C'est un conseiller qui lui dit, voilà la direction qu'il me semble que tu devrais prendre parce que les autorités spirituelles nous disent qu'il faudrait que tu ailles là-bas. Sauf que ce fameux Élimas, Bar Jésus, il ne parle pas au nom de Dieu. Au nom de qui parle-t-il alors? Bonne question. On va voir, l'apôtre Paul définit clairement. Mais j'ai quand même cherché un petit peu savoir parce que si Luc précise que Sergius Paulus est un homme intelligent, donc il n'est pas un homme qui s'en laisse emporter à tout vague de mode et ainsi de suite, je me suis dit quels sont les autres hommes intelligents, ou on va dire plus ou moins intelligents, qui se sont laissés diriger eux aussi dans leur entourage par des astrologues. Ça vaut la peine de savoir que premièrement, Napoléon de Bonaparte aurait été influencé par une dame qui s'appelait Mademoiselle Lenormand, célèbre voyante du XIXe siècle qui aura prédit la gloire et la chute de Napoléon de Bonaparte. Napoléon de Bonaparte avait dans son entourage des astrologues. Plus proche de nous, Adolf Hitler avait, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui sont dites et des faussetés à un certain moment, et des vérités aussi, mais il aurait été influencé par un astrologue et voyant du nom de Karl Ernst Kraft, qui aurait prédit l'attentat contre Hitler en 1930. Benito Mussolini, il aurait consulté des astrologues, lui aussi, et des voyants pour prendre des décisions personnelles et politiques, bien que ça soit moins bien documenté que pour Hitler. Encore plus proche de nous, Ronald Reagan. Vous savez qui est Ronald Reagan? Un ancien président américain. Après qu'il ait eu un attentat contre lui en 1981, son épouse Nancy Reagan régulièrement consultait un astrologue du nom de Joan Kinley pour planifier les déplacements de son mari, donc le président, et ça a été confirmé par l'ancien chef de cabinet de Ronald Reagan. Il y avait dans l'entourage de ce président des États-Unis, plutôt pour son épouse, qui certainement avait peur que son mari se fasse de nouveau attaquer. Vous savez qu'on lui a tiré dessus, hein, Ronald Reagan, vous êtes au courant de cette histoire, hein, il s'est fait tirer dessus. Certainement, son épouse avait peur, et donc, lorsqu'elle voulait savoir s'il allait arriver quelque chose à son mari, elle consultait un astrologue. On est dans les hautes strates du pouvoir. Hein. Ce n'est pas des gens qu'on va considérer comme étant bêtes et stupides. C'est le dirigeant de notre monde. Et plus proche de nous, François Mitterrand. François Mitterrand, président des Français, a consulté l'astrologue Elisabeth Tessier à plusieurs reprises. Elle affirme qu'il lui demandait des conseils pour choisir des dates et des interventions publiques, notamment avant la guerre du Golfe. Et c'est avéré. Rien de nouveau sous le soleil, nous dira l'Ecclésiaste. S'il y a eu des astrologues et des conseillers spirituels qui ne sont pas de Dieu, autour du pouvoir de l'époque de Sergius Paulus, au temps de l'Empire romain, les choses ont continué encore et encore et encore. Bien souvent, on est un peu trop manichéen, on dit « Ah, mais ça c'est des bêtises, c'est des choses du passé, et ainsi de suite. » Non, non, non. Ça reste la réalité dans le monde dans lequel on vit. Alors Saul, l'apôtre Paul,
aussi appelé Paul, puisqu'il le précise, rempli du Saint-Esprit. Cette petite notion-là, si Luc l'écrit rempli du Saint-Esprit, c'est parce que c'est pour dire en accord avec Dieu, sous la direction de Dieu, motivé par Dieu, poussé par Dieu, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Première fois, comme je vous dis que Saul est appelé Paul, Paul va dire clairement, sous l'action du Saint-Esprit, donc ce n'est pas un accès de colère, ce n'est pas un manque de retenue, ce n'est pas un emportement dû à son caractère, parce que ça, aujourd'hui, on l'aurait dit, va voir un peu un psy, te calmer, prends une petite pilule, Paul. Non, c'est sous la direction du Saint-Esprit qu'il dit, et qui fixe son regard sur cet Élimas, et qui lui dit ces 4 vérités. Il parle au nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Homme de toutes sortes de ruses et de méchanceté. Il est en communion avec le père du mensonge, cet Élimas. Il ne parle pas pour Dieu. Mais s'il ne parle pas pour Dieu, il parle pour qui? Qui dirige en arrière? Qui inspire cet homme? N'oubliez pas que Sergius Paulus est un homme intelligent. Fils du diable. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle fils du diable? Déjà en opposition avec son surnom, Bar Jésus, fils de Jésus. Il dit, t'es certainement pas fils de Jésus. Toi, tu es fils du diable. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a une filiation derrière ce magicien qui dirige ou qui veut influencer le pouvoir. Il sert qui, cet homme-là? S'il ne sert pas Dieu, il sert Lucifer, celui qui s'oppose et qui veut détourner le projet de Dieu. Il n'y arrivera pas. Mais même le projet, même les œuvres de Lucifer servent au plan de Dieu. Ça sera pour une autre fois. Je ne veux pas vous perdre. Il est ennemi de toute justice, cet homme-là. C'est sous le Saint-Esprit, ce n'est pas une accusation à 2 francs, hein. C'est une accusation forte de la part de Dieu. Tu es un ennemi de toute justice. Ça veut dire qu'il déteste ce qui est juste. Caïn détestait Abel parce que Abel était juste. Il a fait mourir son frère par jalousie, mais parce que son frère était reconnu comme juste. Judas était pareil, un ennemi de toute justice. Judas piquait dans la caisse. Il volait dans la bourse. Le Seigneur était au courant, mais il volait dans la bourse. Il était inspiré par le diable. Et puis alors, il lui dit, encore une fois, toujours sous le Saint-Esprit, tu pervertis les voies droites du Seigneur. C'est un trait de caractère que l'on retrouve à ceux qui ne veulent pas que l'on se tourne vers Dieu. Pervertir la voie droite, ça veut dire essayer de faire en sorte qu'il y aurait une autre manière de connaître Dieu, une autre manière de louer Dieu, une autre manière de servir Dieu. Écoutez le discours dans Ésaïe chapitre 59, qui est contre le peuple juif. Mais écoutez ce qu'est quelqu'un qui dévie les voies droites du Seigneur, selon Dieu lui-même. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel à la justice, personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Ils font éclore des œufs de vipères et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en écrase un, c'est un serpent qui en sort. Leurs toiles ne servent pas à faire un habit, et ils ne peuvent se couvrir du fruit de leur travail. Ils ne commettent que l'injustice, et leurs mains sont pleines d'actes de violence. Leurs pieds courent au mal, et s'empressent de verser le sang d'innocents. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux. Celui qui y marche ne connaît pas la paix. Voilà le regard de Dieu sur un Élimas qu'il veut tordre les voies du Seigneur. Quand Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit à Élimas que c'est un homme qui pervertit les voies droites du Seigneur, il est dans la droite ligne de ce que Ésaïe
prophétise sur le peuple à ce moment-là des gens qui n'ont pas le cœur à Dieu, qui font semblant. Dieu ne supporte pas les hommes fourbes, malicieux. Mais plus que tout, quelle est la colère pour quelle raison la colère monte en Paul? Parce que c'est un des rares passages où Paul va se mettre dans cette colère-là. C'est un des rares passages où il va y avoir une condamnation qui va tomber sur une personne aussi rapidement que la parole qui est prononcée. Comme avec Ananias et Saphira, lorsque Pierre dit « ce n'est pas à nous que vous avez menti, mais c'est à Dieu ». Et Ananias et Saphira vont mourir. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne meurt pas tout le temps comme ça dans le Nouveau Testament. C'est exceptionnel, c'est des faits qui marquent. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous sommes dans la première mission avec autorité de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul parle, c'est Dieu qui parle. N'oubliez jamais ça. Lorsque l'apôtre Paul écrit une lettre, que nous avons, l'Éphésiens, Corinthiens, lorsqu'il écrit toutes ces lettres, c'est inspiré par Dieu. Et lorsque Paul est en train de parler à ce moment-là, au tout début de sa première mission missionnaire, de son appel, le Saint-Esprit vient confirmer que c'est bien l'apôtre Paul qui a l'autorité. Et c'est ce qui s'est passé. Mais la chose qui met le plus en colère notre Dieu, là, et je vous le dis, et je le répéterai jamais suffisamment, je crois, ce qui met le plus en colère notre Dieu, c'est les hypocrites religieux. Vraiment. Ceux qui prennent le nom de Dieu pour servir leurs propres intérêts. Ceux qui prennent le nom de Dieu et qui pervertissent la voie droite du Seigneur. Dieu ne les supporte pas. Jésus ne supportait pas les pharisiens hypocrites. Jésus a plus de compassion pour un pécheur repentant que pour quelqu'un qui se croit au-dessus des autres et qui pervertit les voies de Dieu. Leur condamnation est sans appel. Lisez l'épître de Jude, la dernière avant l'Apocalypse, un chapitre, 26 versets. Ça se fait facile. Mais écoutez surtout Jésus, pour montrer que ce qui est en réalité le cœur de cette confrontation entre Paul et ce bar Jésus, ce Élymas, c'est le fait que Élymas veut empêcher Sergius Paulus d'entendre la voix de l'Éternel. Il veut empêcher d'entendre l'Évangile. Et ça, c'est impossible pour Dieu. À ce moment-là, il faut marquer le coup. Écoutez Jésus qui condamne les responsables religieux de son époque qui s'opposent au message de la bonne nouvelle. Parce que le message de la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est tout simple. L'Évangile, c'est quoi? Dieu veut te pardonner de tes fautes. Dieu veut te sortir de cette culpabilité dans laquelle tu es parce que tu as péché contre lui, parce que tu n'as pas écouté, parce que tu n'as voulu vivre ta vie sans lui, parce que tu as commis des actes graves. Mais Dieu veut te pardonner. Dieu veut vous décharger. Il veut prendre sur lui le poids de votre faute pour vous donner une grâce. Et il l'a fait en offrant son Fils, car Dieu a tant aimé le monde. Et des gens ne veulent pas que vous entendiez ça. Des gens, comme ce bar Élymas, il ne veut pas que Sergius Paulus entende ce cadeau que Dieu veut faire. Et là, il y a une colère qui vient. Colère inspirée par le Saint-Esprit. Écoutez Jésus qui parle aux responsables religieux de l'époque et imaginez que Jésus est en train de parler aux responsables religieux aujourd'hui. Bon, il y avait la question de l'Ancien Testament et ainsi de suite, donc on est quand même autre chose. C'est une longue lecture. Mais c'est intéressant, moi ça m'a fait... Vous savez que c'est ça qui m'a amené à la foi, moi. J'étais tellement anti-religieux. Je détestais cela, on m'avait obligé de faire des trucs. Et moi je regardais ça en me disant, mais vous êtes tous des hypocrites. Je n'étais pas mieux, hein, j'étais un drogué fini, mais j'étais en rage contre ça. Et lorsque je suis tombé sur ce passage-là, où je vois que Jésus est fâché contre eux aussi à cause de leur hypocrisie, je me suis dit, waouh, Jésus est extraordinaire. C'est le chemin que Dieu a utilisé pour m'amener à la conversion. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes.
Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper les meilleures places dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maître, maître. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. C'est celui qui est au ciel. Vous avez bien compris que on n'est pas amené à dire à quelqu'un « mon père ». Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Malheur à vous. Et alors là, ils vont prendre une de ces torgnoles. Malheur, c'est Jésus qui parle, hein. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle aux gens qui sont censés le représenter. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, 2 fois plus pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par tout ce qui y habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est à cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez un chameau. C'est pas un bon quart d'heure pour en ce moment-là. Malheur à vous, c'est Dieu qui parle, mettez-vous bien en tête, c'est Dieu qui parle à ceux qui sont censés le représenter. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que à l'intérieur, ils sont pleins d'un produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais de l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Et c'est Dieu qui parle, Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de ces hommes-là. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne nous serions point joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Alors là, c'est comme si ce n'était pas assez, il va rajouter un peu plus. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes et des sages, des spécialistes de la loi. Vous tuerez, vous crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Et puis ce mot de Jésus, ce mot qui, malgré cette condamnation, va dire à quel point Jésus aime son peuple.
Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Waouh. Vous comprenez que s'il y a bien, je ne connais pas dans la Bible un seul pécheur non religieux qui a reçu qui s'est fait mettre au banc comme ça. Parce que justement, ce sont ceux qui détournent la voie du Seigneur que Dieu ne supporte pas. Ce sont ceux qui sont censés parler au nom de Dieu, annoncer ce message de salut, délivrer les gens de leur culpabilité, offrir le pardon, qui se font une entrave. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, remet en place cet homme en disant « Mais tu es le fils du diable !» Parce que Jésus a dit à ces hommes-là, à un certain moment, il disait « Mais nous, les religieux, ils disent, mais nous avons Abraham comme père. » Et Jésus leur dit « Vous n'avez pas Abraham comme père, vous avez le diable comme père. » Sous-entendu, vous faites son plan, vous n'êtes pas en train de faire le plan de Dieu. Et c'est pour ça que ce moment particulier, on est au tout début de l'Église, les 15 premières années, Paul, investi par le Saint-Esprit, doit cadrer les choses. Il y a une voie droite. Et Paul est assez clair. C'est moi qui la proclame, cette voie droite. Lorsque Paul va écrire aux Galates, les Juifs avaient essayé de revenir en voulant pousser les chrétiens à revenir à la loi de Moïse. Et Paul, dans ce début de Galates, il va dire « Ô Galates insensés, je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de l'évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais certaines personnes vous détournent. » Et Paul est en train de dire « C'est moi qui vous apporte l'évangile, c'est moi qui ai été appelé à vous annoncer cet évangile. » Celui qui s'oppose au message de Paul s'oppose au message de Dieu. La condamnation qui va tomber sur Bar Jésus, c'est Élimas, qui est là, ce magicien qui veut détourner la voie de Dieu, elle est utile et elle va marquer l'histoire. À ce moment-là, verset 11-12, « Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui, il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui est arrivé, le gouverneur, donc Sergius Paulus, crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul, lui aussi, a été aveugle. Vous vous souvenez que lorsqu'il a été touché par Dieu, il était aveugle, il y avait des cornes dans ses yeux. On ne sait pas ce qu'est devenu Élimas. Il y a une réalité que l'on voit, c'est que Élimas, la condamnation qui lui tombe dessus, c'est pour un temps. Tu seras aveugle pour un temps. Il ne va pas être aveugle tout le temps. Est-ce qu'il y a une possibilité de rédemption pour lui? Certainement, comme pour beaucoup. Il y a peut-être une rédemption pour lui parce que c'est pour un temps. Est-ce que ce que Élimas va vivre va se rendre compte que maintenant il a le jugement de Dieu sur lui, qu'il a le droit d'amener et d'écouter le message de Paul qui est un message de repentance ou va-t-il rester obstiné? On ne sait pas. Par contre, tout ça, ça a impressionné Sergius Paulus. Qui lui, il voulait quoi? Entendre le message de l'apôtre Paul. Et par quoi il a été touché? Par à la fois le message et à la fois ce qui vient de voir, la condamnation. Est-ce que c'est pas juste le miracle qui l'a touché, c'est le miracle qui confirmait le message. Puisqu'il dit, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Frappé par l'enseignement du Seigneur, frappé de ce qu'il entend, mais qui est confirmé. Et pourquoi est-ce qu'il fallait confirmer ça? Est-ce que tout le monde a forcément une confirmation comme ça, si extraordinaire devant ses yeux? Non. Parfois, elle n'est pas utile, il n'en a pas besoin. La foi ne se nourrit pas de choses qui sont visibles, mais de choses qui sont invisibles. C'est ça le propre de la foi, car Dieu est esprit. Mais à ce moment-là, vous avez le premier responsable en poste qui va se convertir à la foi chrétienne. L'Empire romain est devenu chrétien par la suite. Par où c'est passé? C'est passé par là. Et où vont après les apôtres? Ils vont à partir sur une autre île, j'ai oublié le nom, ils vont partir à Perge, en Pamphylie, certainement avec des lettres de recommandation de Sergius Paulus. La porte est ouverte. Ils vont rentrer maintenant dans l'Empire romain
Ils vont annoncer l'évangile aux Romains. C'est incroyable. Il faut que je termine, vous en avez marre moi aussi, car... Bon ben non, on ne dit pas ça, peut-être que d'autres... Ce passage de l'Écriture nous montre quoi? Premièrement, que Dieu est vainqueur sur les forces du mal. Mais les forces du mal sont bien présentes. Il n'y a qu'en Occident, et dans quelques pays occidentaux où on croit que ce sont des fables et des mythes et des légendes, il y a énormément de pays dans le monde où la question et la présence du diable est évidente. Ils ne se posent pas de questions à savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est vrai. Ils utilisent ça comme prétexte pour justifier leur propre faute, bien entendu. Mais ils ne se posent pas de la question de savoir est-ce que finalement le diable existerait. Oh, ça c'est des bêtises. Non, non, ils le savent. Et c'est clair pour l'apôtre Paul, qui va le dire lui-même, après avoir vécu tous ses voyages missionnaires, il va écrire à une église à Éphèse. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres de qui? Du diable. » Paul, il sait ce que c'est la manœuvre du diable, il y est confronté. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et à quel endroit sont ces personnes à ce moment-là? Dans le cercle du pouvoir. C'est pourquoi, et ça, voilà ce que les chrétiens doivent faire. Écoutez, on n'est pas parti en guerre avec des armes. Il y a un moment, il y a des gens aussi qui devraient, même s'il y a des complots, même si on sait qu'on combat le diable, on ne le combat pas avec des phrases à tout va et à critiquer et à tuer les gens. Voilà comment Dieu nous demande, comment on réagit face à ça, face à ce monde de ténèbres. C'est pourquoi il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est toujours l'idée de rester ferme. Tenez ferme donc, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire à la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas partir en mission ou dire « moi je vais aller faire » si vous ne connaissez pas un tout petit peu l'Écriture. Le diable connaît 1000 fois mieux la parole de Dieu que vous. Ce n'est pas une aventure facile que d'affronter ces puissances, mais elle n'est pas sans victoire, elle est victorieuse. Il y a de l'opposition, il y a des persécutions, mais il y a des victoires incroyables et inattendues. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé par l'enseignement du Seigneur. C'est une victoire. C'est une victoire. Un homme de si haut rang, pourtant le diable voulait l'empêcher d'entendre, se tourne vers le Seigneur. C'est une victoire. Jusqu'au retour de Jésus, l'évangile va se propager. Ça a commencé à ce moment-là. Ça a commencé à ce moment-là, l'évangélisation. Rien ne va pouvoir le stopper. Car Jésus est avec nous et il veut offrir le salut à toutes sortes de personnes. Il y aura des difficultés, il y aura de l'opposition, mais les portes de la mort ne prévaudront pas contre l'évangile de Dieu. Je peux appeler les musiciens à venir, ou bien je ne sais pas comment tu vas organiser, Geoffrey, mais les portes de la mort ne prévaudront pas. Jésus est avec nous tous les jours. J'encourage, vraiment j'encourage. Je suis frappé de voir à quel point on a un manque de responsables dans l'Église. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai annoncé il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus, que je vais partir. Donc on a donné, ma femme et moi, qu'à partir de septembre 2026, on va aller servir ailleurs. Je n'ai pas dit que le 1er septembre, je fermais la porte, je rendais les clés. À partir de cette date-là, je dis à Dieu, envoie-moi, envoie-nous, où tu veux. Des besoins. Mais il y en a énormément. J'ai écrit à des... Je ne sais pas encore où on va. J'ai écrit à différentes associations. J'ai déjà reçu plein de réponses. Mais pourquoi toi, tu n'envisagerais pas de servir le Seigneur? Pourquoi toi, tu ne ferais pas de ta vie quelque chose de plus utile que de travailler pour ton boss? Pourquoi tu ne déciderais pas,
toi de dire, moi je veux m'investir pour le royaume de Dieu, je veux m'investir, je veux me former, je veux grandir. Je suis triste que la... Non, j'ai promis que je devrais être plus positif. Je serais encouragé de voir autant de monde aux principes fondamentaux de la foi quand on a commencé à 12 que la dernière fois où on était 3 et grâce à 2 invités qui sont venus faire coucou. Parce qu'entre ce qu'on a commencé et où on en est, là où on en est. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'annoncer le moyen aux gens d'être sauvés de la condamnation sur eux? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que de bâtir, grâce à Dieu, avec Dieu, son royaume? Qu'est-ce qu'il y a de plus magnifique que de servir Dieu? Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous appelles à te servir, Seigneur. Je te prie que tu suscites au milieu de nous, autour de nous, des personnes qui se lèveront, qui reconnaîtront leurs besoins de toi, qui confesseront leurs fautes, leurs péchés, et que tu appelleras et qui seront prêts à te servir. Père, il y aura de l'opposition, c'est évident, mais Seigneur, tu es avec nous. Comme je l'ai entendu, Seigneur, dans une prière, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qu'est-ce qui pourrait nous enlever, Seigneur, le fruit de ce que nous avons planté en ton nom et de ce que toi tu as arrosé et de ce que toi tu as récolté? Suscite dans ton Église, Seigneur, suscite ceux que tu as appelés et que nous puissions, nous, en tant qu'Église, les encourager, les soutenir et les envoyer. Pour la gloire de ton nom, jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus. Amen.